Hey, bonsoir. Comment ça va? Bienvenue tout le monde dans ce live. Comment ça tu portes les boucles d'oreilles de Octo? Oui, bah oui, attends, elle est où? Elle est là, elle est sur mon bureau. Ouais, bien sûr. Paf. Et là, regarde ça, c'est pas beau ça? Et je vais sauter la bienvenue aux nouveaux arrivants comme il se doit. J'arrive. Yeah! C'est le retour du saxophone. Merci beaucoup Huguenot pour le follow. Merci beaucoup à vous pour les follow, ça fait plaisir. On va pouvoir enfin commencer le concept de regarder vos dessins. Et du coup, on se lance sur le Discord pour regarder vos dessins. Du coup, premier dessin de la part de Simon Draw 289. Mettez une petite présentation sur votre dessin. S'il y en a qui, par exemple, là tu vois, Solane, t'as pas marqué non plus. Raël, pareil. Donc n'hésitez pas à écrire un petit peu quelque chose. Vous mettez votre prénom, votre âge, depuis combien de temps vous dessinez, etc. Comme ça, on a un petit peu plus d'informations, de contexte à propos de vous. Et surtout, arriver à situer votre niveau de dessin par rapport à votre âge, ça peut être intéressant. Petit portrait bien sympathique, ouais carrément, hein, franchement. Les gars, c'est comme ça qu'on apprend hein, en faisant des portraits. Et franchement, le tien, il est grave stylé. Il a peut-être un front un peu en avant, tu vois, genre bleu, par rapport à la joue qui est peut-être un peu trop en retrait. Effectivement, les yeux sont bien en arrière, comme vous voyez un visage de profil, mais par contre, la joue a tendance à être un petit peu plus prononcée. Ensuite, dessin suivant de la part de Solane, la ninja. Il est trop bien ton petit truc, j'aime bien l'effet un peu glitch que t'as fait. Je sais pas trop comment t'as fait. Je pense que t'as dédoublé ton dessin en superposant deux avec un petit décalage. Mais en tout cas, grave stylé, hein, franchement. Salut, j'ai 13 ans, je m'appelle Andrea. J'aimerais juste savoir si tu aimes et si tu as des retouches à faire, sinon je t'adore. Merci beaucoup. Après, si j'aime ou j'aime pas, ça n'est pas la question, on s'en fout. Mais si je peux te faire mes retours, oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est vraiment très cool. J'ai l'impression que t'as fait sur une toile. T'as pas forcément besoin de faire sur une toile, hein. Un papier ça suffit. Mais après, si tu veux te faire kiffer à faire la toile, et en soi, tu veux, je pense, que ce soit une vraie toile, entre guillemets, c'est qu'il faudrait pas laisser de fond blanc. Dans le sens où, quand vous faites un tableau, si vous laissez un fond blanc, ça veut dire en quelque sorte que vous n'avez pas travaillé le fond. Donc soit faire un fond d'une couleur avant de faire ton dessin, tu vois, tu fais un fond bleu clair en rose avec une couleur pastel peut-être, ou avec un dégradé ou je sais pas, peu importe. Et ensuite tu fais ton tableau. Mais ça c'est surtout pour les tableaux, hein. Si c'est sur votre carnet croquis, on s'en fout. Eh, c'est trop cool. Ah oui, effectivement, trop cool. Mis à part le papier qui a une texture que je trouve assez bizarre, mais trop bien. Par contre, il a pas de pouce. Alors déjà, il a que 3 doigts, enfin 4 du coup avec le pouce. Et ça, pourquoi pas, hein, genre Mickey Mouse, il a 4 doigts aussi. Mais lui, il a pas de pouce. Genre, quand tu attrapes quelque chose, tu vois, il y a le pouce qui est censé passer par devant, mais du coup, il y est pas. Bon, mis à part ça, c'est cool. J'aime bien le perso et tout. Le point de vue contre-plongée comme ça. Trop bien. Nintendo Girl. Voici un original caractère en robe de bal. Je dessine en digital depuis des ans et je commence les tenues de style robe spéciale sur les manches. Il y a de dentelle mais on le voit pas. Ah oui, effectivement, ouais, on voit pas trop la dentelle. Bah, il faudrait trouver un moyen pour qu'on puisse voir mieux la dentelle. Pareil ici là, les petits aiguilles. Je sais pas, essayer de les faire un peu plus appliqués parce que ton dessin a l'air d'être quand même très droit, bien fait, tu vois. Et la dentelle, on dirait que t'as mis un plat de spaghetti. C'est très bizarre. Cool hein, comme style, j'aime beaucoup. Dessin suivant de Ma première peinture sur toile, c'était un cadeau pour l'anniversaire de mon beau-père. Et bah après les colliers de pâtes, l'étoile. Franchement elle est cool. Je pense que t'as dessiné ta famille du coup. Bon papa, maman, ma grosse sœur, le colleté dans les 4. Trop cool en tout cas. Par contre, alors oui, la terre est ronde, mais quand tu le regardes à l'horizon comme ça, tu ne vois pas de courbure de la terre. Et là, tu vois, autant dans le ciel ça gêne pas trop et tout. Alors je dirais pas de le faire extrêmement droit, tu vois. Mais là, clairement, genre, c'est très arrondi quoi. Enfin bref, c'est surtout ça qui me choque. Sinon après c'est très cool. Bon la mer a l'air quand même très sombre quoi. On a l'impression qu'il y a un comment ça s'appelle un bateau de pétrole là qui a fait une marée noire. C'est super méchant pour ton dessin. Mais non, il est cool. Mais ouais, c'est bizarre. T'as mis du vert dans l'eau. Bah écoute, pourquoi pas hein. Team Mila. Mon dernier projet. J'ai 15 ans, je suis contente de l'avoir fini après un temps de boulot de malade, j'imagine. Très cool. On voit les petits points. Must stay together to stay strong. Cette fois, on a un bon anglais. Family 49. Pourquoi 49 déjà? C'est pas je sais pas quelle la rêve de 49 déjà. Icon, route 66, ça je vois. Why non franchement c'est insane. T'étais fier hein. Je sais pas qu'est-ce que tu voudrais que je te dise pour l'améliorer. Peut-être le texte là, lui choisir une typographie plus rectiligne avec un contour externe pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, enfin le lire en fait, que ce soit plus lisible. Et sinon franchement tu t'es bien donné, j'aime beaucoup le style. Allez on continue. Miley Impro, c'est un doodle que j'ai fait en 4ème. Et du coup t'es en quelle année maintenant? Ça me fait penser à du dessin téléphone. Le dessin téléphone c'est tu dessines sans trop réfléchir. Quand t'es au téléphone, d'ailleurs
D'ailleurs, je vous conseille de faire ce genre de choses. Si par exemple vous avez un ou une meilleure pote ou vos petits copains ou des trucs comme ça que vous appelez super longtemps, mais dessinez en même temps. Vous suivez la conversation, vous faites tout, vous laissez votre esprit divaguer à tout, à la conversation justement, et du coup laissez votre stylo divaguer au gré de ça, et vous verrez que vous dessinerez des trucs assez sympas. Salut, j'ai 14 ans, je me suis ennuyé et du coup j'ai voulu dessiner. Je ne savais pas que je dessinais bien. Bon, ça va les chevilles? Enfin, non, il est éclaté ton dessin, fort descendre quoi. Mais non, on s'en fout que tu dessines bien ou pas bien, on s'en fout, enfin il n'y a pas de concours. Mais gros, genre ouais, putain, oh, dis donc. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Bon, bref, pourquoi pas, hein, écoute. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Si tu veux dessiner la prochaine fois, prends des feuilles blanches ou un carnet de croquis plutôt que de dessiner sur une feuille à carreaux. La feuille à carreaux, laisse-la à carreaux. Voilà. Mais sinon, oui, il est bien ton dessin. Après, de là à dire que tu dessines bien, il y a beaucoup de choses à améliorer, gros. Il faudrait vraiment que tu dessines beaucoup plus pour, je sais pas. Pour moi, oui, effectivement, tu dessines bien pour un débutant. Je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Il a une tête très... Alors déjà il lui manque des pectoraux hein, ou une poitrine si c'est une femme, mais je crois plutôt que c'est un homme. Mais en soi il lui manque des pectoraux dans le sens où le corps il est très fin, tu vois. Ensuite le visage il est très avancé. T'as fait plein de lignes de construction et pourtant il est mal construit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok, l'oreille c'est vrai, elle est au bon endroit, ça c'est cool. Voilà, ouais, j'ai envie de dire oh, ok tu débutes, c'est tout, c'est normal. Mais en gros le front est trop en arrière et la bouche est trop en avant avec le nez pareil. Surtout la bouche. C'est 5 coups, c'est 5 coups. Tu donnes 1, 2, 3, 4, 5 coups. Franchement elle est cool hein. J'aime beaucoup la robe là. Comme t'as fait, effectivement la lumière elle est super travaillée quoi. Parce que les reflets dans la robe, incroyable. Même dans les cheveux là. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je dise sur ton dessin? Même l'effet que t'as fait sur les ailes qui sont transparentes avec le flou derrière mais plus lumineux à l'endroit des ailes. Trop bien. Faudrait peut-être juste maintenant soigner l'intérieur des traits à l'intérieur des ailes. Parce qu'en soi t'as fait un style qui est quand même très bien fait. Et malgré ça le motif dans les ailes est un peu bâclé je dirais tu vois. Enfin, bref, voilà. Oh punaise, qu'est-ce que vous passez de ce dessin? C'est grave stylé. En plus tu nous dis que c'est un original caractère. Donc ça veut dire que tu n'es pas basé sur quelque chose. C'est grave cool. Par contre elle m'a l'air un peu floue derrière là. Elle m'a l'air un peu floue et on dirait qu'elle est transparente. C'est bizarre. J'aurais dit peut-être mettre un peu plus de contraste dans le pantalon là. Derrière, là les ombres elles sont bien noires. Alors pourquoi à l'intérieur du personnage, et surtout dans le pantalon, elles seraient bien noires aussi, hein? Parce que là t'as fait du noir. Mais là, pourquoi y a pas du noir? Enfin bref, mais c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Mais elle peut encore s'améliorer. Alors, faut bosser. Non, je rigole, il est trop bien ton dessin. Alors, on a un message de la part de je ne sais pas comment ça se prononce. Ah bah il s'appelle Kylian. Il dit j'ai 14 ans, j'ai commencé il y a 3 ans. Il y a 3 mois. Et c'est grâce à Colabim. Et même pas grâce à moi que bon Dieu, putain. Moi je déconne, je suis pas rancunier. Commencer ces vidéos et ça m'a encouragé à continuer. Donne-moi des conseils. Moi je vais te donner un conseil. Regarde-moi en live et pas Colabim, hein? Pourquoi tu regardes la concurrence là? Faut regarder moi, faut regarder Bruno. Colabim on s'en fout. Laisse les autres là où ils sont là. Regarde-moi. Vous comprenez que c'est de l'humour, hein? J'espère. L'accent, ça me tue. Mais ouais, grave. Après, j'ai envie de te dire, je pense que le orange, tu vois, c'est pas le même. Et là, tu m'as pris un espèce de orange un peu saumon, là. On dirait pas que c'est une citrouille, mais on dirait que c'est un oignon. Après, il y a une espèce de contour blanc, là. Pourquoi il y a un contour blanc au milieu? Ah, je vois que t'as fait sur Photoshop. J'espère que tu as une tablette. Sinon, si tu n'as pas de tablette, pourquoi tu fais sur Photoshop? Hein? Pourquoi vous avez toujours envie de faire du digital art? Les gars, le papier et le crayon, c'est bien aussi, hein? C'est bien pour apprendre à dessiner. D'ailleurs, pour apprendre à dessiner, c'est même mieux de dessiner sur le papier avec des crayons, des feutres, plutôt que sur tablette ou sur ordinateur. Sachez que moi, j'ai eu ma première tablette à 24 ans. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose parce que il y en a qui ne suivent pas ou alors vous débarquez. Mais voilà, j'ai eu ma première tablette à 24 ans. Donc, si vous voyez le niveau de dessin que j'ai aujourd'hui là, eh ben c'est pas en dessinant sur la tablette, c'est en dessinant sur le papier. Parce que vous verrez qu'en vous entraînant sur le papier, ensuite vous saurez dessiner sur tablette parce que la transition entre les deux, elle est cool. Alors que si vous dessinez sur tablette, qu'un jour vous allez passer sur papier, vous saurez plus le faire. Et ouais, alors commencer à dessiner sur le papier. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent dans les conventions ou dans la rue en me disant genre ouais, tu me conseillerais d'avoir quelle tablette? Et ben moi poto, je te conseillerais plutôt d'économiser pour un carnet de croquis. 20 balles comparé à 300 balles. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et le choix il est vite fait.
fait, hein. Et puis là, il y a les parents qui sont à côté et qui disent, ah, tu vois, je te l'avais dit, dessiner sur papier, c'est bien. Et puis les enfants, ils sont là genre, oh, mais non, moi je voulais ma tablette pour Noël. Chier. T'auras pas ta tablette, hein, Timothée, t'auras pas de tablette et tu réfléchiras 2 fois cette fois, hein. Voilà, c'était coup de gueule Bruno. Mais bref, voilà, ceux qui veulent se lancer au dessin digital, réfléchissez d'abord à vous lancer dans le dessin tout court. Savoir déjà si ça vous plaît. Parce que potentiellement, en plus, il y a des gens, ils vont acheter une tablette, ils vont l'utiliser 10 fois, et après ils vont dire, bah non. Et vraiment, c'est pas en mode genre, j'ai fait 10 dessins sur papier, c'est bon, je sais que je suis fort en dessin. Non, non, faites 6 mois, 2 ans, 5 ans en dessin sur papier, et tu verras au bout de 2 ans si le dessin c'est vraiment toujours ta passion et si vraiment t'as envie de te lancer là-dedans. Parce que les gars, vraiment, une tablette c'est un investissement. Ou alors, je sais pas, taxer l'iPad de votre pote, de votre grande sœur, de votre père, de votre mère, de votre poisson rouge, j'en sais rien, avant du coup de vous acheter vous une tablette. Bon allez, on a vu de jolis dessins aujourd'hui, c'était cool aussi. Mais voilà, à plus les amis, salut tout le monde, bonne nuit, bon appétit.